Évitez de construire du karma, ou construisez autant de karma que vous le pouvez, dans votre vie. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien. Je suis Marie Soireau. Le concept général, que la plupart des gens ont du karma, et qu'il faut l'éviter. Le karma est mentalement lié, comme s'il s'agissait d'une punition, pour une mauvaise action. Par exemple, le concept populaire de karma instantané après que quelqu'un ait fait quelque chose de mal, donc le karma est une mauvaise chose dans l'esprit de la plupart des Occidentaux. Une autre description plus étendue du karma est qu'il est la simple conséquence de nos actions, comme dans l'action-réaction, et sans autre signification ou complexité attachée à cela, laissant l'interprétation du karma résultant d'une action à celui qui l'observe. Dans ce cas, le karma n'est ni bon ni mauvais, il est complètement dépourvu de toute autre signification que la simple conséquence d'une action. Dans la plupart des communautés spirituelles occidentales, le karma est considéré comme quelque chose à éviter, quelque chose que nous ne devons pas accumuler au cours de notre vie. Par exemple, dans les travaux de Dolores Cannon, que je respecte beaucoup, elle affirme que les graines d'étoiles entrent sur Terre pour une, ou quelques incarnations, principalement avec une mentalité d'aide pour élever la fréquence et la vibration de la planète, qu'elles entrent avec une sorte de bouclier karmique qui empêche les graines d'étoiles de rester coincées sur Terre pendant plus d'incarnations que celles qu'elles avaient initialement prévues. Un autre concept largement accepté est que le karma est ce qui nous fait réincarner encore et encore, jusqu'à ce que nous réussissions à purifier notre karma en rectifiant nos erreurs. Cela signifie que les individus entrent dans une incarnation de vie en ne se souvenant généralement de rien de leur vie antérieure, et dans cet état d'ignorance de la façon dont fonctionne le karma, ils mènent leur vie en faisant toutes sortes de choses qui accumulent du karma, des erreurs dont ils se repentiront plus tard dans leur vie, et qui finiront par les pousser à vouloir se réincarner une fois de plus, dans une tentative de rectifier leurs erreurs. Mais le fait d'entrer dans la vie sur Terre sans mémoire des vies passées est principalement ce qui les pousse à commettre toutes ces mauvaises choses qu'ils devront payer dans leur prochaine vie. Comme ils n'avaient aucune expérience antérieure en tant que base éthique pour les guider dans la vie. Et ce qui est pire, l'idée que l'on ne vit qu'une fois les pousse à faire toutes sortes de choses stupides, au nom de ne jamais pouvoir revivre telle ou telle expérience, quelle qu'elle soit, les poussant à commettre toutes sortes d'erreurs dont ils se repentent vivement par la suite. Tous ces mauvais comportements et erreurs que les gens commettent au nom de leur ignorance due au voile d'oubli de la Terre, sont également causés par les mauvais conseils et la mauvaise orientation imposée par les religions établies aux gens, qui sont conçues pour les contrôler et les exploiter, sans leur donner de véritables fondements spirituels et éthiques. Pourtant, on peut également soutenir que les choses seraient bien plus chaotiques sur Terre sans les enseignements des religions établies, car elles donnent aux gens un certain cadre éthique selon lequel vivre, bien que cela soit souvent basé sur leur niveau d'évolution spirituelle, généralement assez bas. Bien que, en défense des personnes religieuses, au moins elles vont dans la bonne direction, vers la connaissance qu'il y a plus dans l'existence que la simple vie biologique matérielle, et l'accumulation de choses et de richesses. Mais en élargissant encore plus le concept de karma, je le vois comme cause et conséquence, mais cela serait une simplification excessive de sa signification complète. Le karma est tout ce qui a façonné qui nous sommes, consciemment et inconsciemment, y compris tout ce que nous avons vécu dans nos vies antérieures, même si nous ne nous en souvenons pas tous, ni tous les détails de ce qui s'est passé dans chacune d'entre elles. Sans le karma, nous ne pourrions pas être ce que nous sommes aujourd'hui, car il façonne nos âmes mêmes et nos rangs uniques. Dans ce concept plus large, le karma devient inévitable, car il est la vie elle-même et tout ce que nous avons vécu en elle, et même si nous n'existons que dans le présent, il s'accumule en nous, dans notre essence ou nos âmes, façonnant nos attributs uniques pendant notre progression spirituelle et notre lutte vers l'expansion, et de retour vers la source elle-même.
Ce que nous vivons crée du karma et il n'y a aucun moyen d'éviter cela, sauf en ne vivant pas. Et cette non-vie afin de ne pas créer de karma, ou d'en créer le moins possible, est largement acceptée et pratiquée dans les cultures orientales, où les moines bouddhistes, par exemple, s'isolent de leur société, dans une quasi-totale retraite pour se consacrer à une vie de méditation et de simplicité physique. Et d'après ce que je comprends, ils ont tendance à porter des robes oranges car cela symbolise le feu qui consume leur corps physique temporaire et fragile, représentant ainsi la brièveté de leur vie et pourquoi ils préfèrent se consacrer à la spiritualité, car c'est tout ce qui compte vraiment. Le symbolisme des vêtements orange existe également dans les sociétés secrètes occidentales et est associé à ceux qui seront sacrifiés à leurs seigneurs astraux inférieurs, c'est-à-dire que ceux qui doivent être sacrifiés doivent porter du orange. Cela peut être observé chez les détenus de prison qui sont parfois obligés de porter des combinaisons orange, ou chez les astronautes qui sont placés en grave danger car ils vont monter à bord d'une fusée remplie de carburant explosif, et sont donc également destinés à être sacrifiés. Cela peut également être observé chez les pilotes de combat qui, lorsqu'ils sont abattus ou tombent dans un territoire difficile, ou au-dessus de l'océan, retournent leur combinaison de vol à l'envers, exposant leur doublure intérieure orange pour être repérés de loin et faciliter leur sauvetage, mais aussi pour les marquer comme étant destinés au sacrifice. Ceci est parmi d'autres exemples de situations et d'institutions qui adoptent ce symbolisme des vêtements orange. Mais en utilisant le concept de karma de manière plus spécifique, et pour le sujet de cette vidéo, nous pouvons utiliser le mot pour décrire ce que nous ne voulons pas accumuler dans nos vies, et donc nous devons éviter d'en créer davantage, et nous devons faire de notre mieux pour éliminer celui que nous avons déjà, principalement en reconnaissant son existence et en pardonnant aux autres, mais surtout en nous pardonnant à nous-mêmes. Parce que nous devons réaliser qu'au moment où nous avons commis ces erreurs, nous étions grands en les faisant, nous avons agi avec les meilleures connaissances que nous avions à ce moment-là, et avec nos meilleures intentions, y compris pour nous épanouir dans la vie, et nous ne savions donc pas qu'il y aurait des conséquences indésirables. Il devient alors inutile de nous blâmer et de nous accuser de ne pas avoir su mieux faire, alors qu'aujourd'hui nous avons une vision beaucoup plus élargie et une éthique plus solide. Nous n'avions pas cela lorsque cette erreur indésirable s'est produite. Mais en général, le concept principal ici n'est pas d'accumuler du karma, ou du moins le moins possible, tout au long de notre vie, afin de ne pas avoir à se réincarner pour essayer de faire mieux la prochaine fois, ou de payer pour ce que nous avons fait dans notre vie passée. De nombreux graines d'étoiles choisissent la voie du moine selon leur propre saveur personnelle ou leur version de celle-ci, ou de ce que font les moines bouddhistes. Simplement parce qu'ils choisissent de rester à l'intérieur de leur petite bulle de réalité, dans leur petit espace où ils se sentent à l'aise et où ils rechargent leur énergie pour affronter le monde extérieur. Cet espace personnel sacré a un nom dans la culture russe, on l'appelle Rodina, comme dans ma Rodina personnelle, ou espace sacré, et je ne sais pas s'il existe un mot équivalent dans les cultures occidentales, bien que je sois assez sûr que cela n'existe pas. D'un autre point de vue, se cloîtrer dans un espace personnel de Rodina, ou même comme le font les moines bouddhistes, principalement pour éviter d'accumuler plus de karma dans le but de ne pas se réincarner à nouveau, contredit le but même de l'existence, qui est d'apprendre par l'expérience, bien qu'on puisse valablement argumenter que vivre la vie d'un moine est également une expérience enrichissante. Mais il existe un autre concept de la façon de vivre la vie, que peu de gens connaissent et qui est le but principal de cette vidéo. Il affirme que le karma ne doit pas être évité, au contraire, il est dit que chaque individu doit accumuler autant de karma que possible au cours de sa vie. Le but même d'avoir un corps physique, d'avoir une vie, est de grandir grâce à l'expérience pratique. Selon ce point de vue, plus notre expérience de vie est riche, moins il sera probable que nous nous réincarnions, car nous aurons appris autant que possible en une ou quelques vies fortes et intenses, donc nous n'aurions pas besoin de nous réincarner, ou du moins pas aussi souvent ou autant de fois.
Parce que nous aurions réussi à compresser avec succès de nombreuses expériences d'apprentissage en une ou quelques-unes d'entre elles. Dans ce cas, vivre au maximum et tirer le meilleur parti possible de la vie serait la bonne approche envers le karma, ne pas le considérer comme indésirable, comme quelque chose à éviter autant que possible, mais plutôt comme un ami, car il représente l'expérience, ainsi que la croissance spirituelle de l'âme. Plus nous accumulons de karma, plus cela signifie que nous avons eu plus d'expériences qui enrichissent notre existence et notre progression spirituelle, en se rappelant que le regret ne s'applique pas seulement à toutes les choses que nous percevons comme ayant mal faites et qui doivent être corrigées, mais il s'applique également à toutes les choses que nous n'avons pas faites et que nous regrettons de ne pas avoir vécues. Ce qui nous pousserait également à vouloir nous réincarner pour les vivre. Le regret s'applique à tout ce dont nous nous repentons d'avoir mal fait, ainsi qu'à ce que nous aurions souhaité vivre, mais que nous n'avons pas fait. Mais vivre pleinement et avec l'intention d'accumuler du karma, plutôt que de l'éviter à tout prix, signifierait qu'il serait également impossible d'éviter de faire des erreurs en cours de route, bien que nous devions nous rappeler que nous apprenons souvent plus de nos erreurs que de nos réalisations positives. Alors, comment nous faisons face à ces erreurs et quelle signification ultime nous leur donnerions, serait essentiel pour nos vies et pour ce que nous emportons finalement dans l'au-delà et dans notre prochaine incarnation. Avoir un niveau décent de sagesse serait essentiel pour ne pas commettre de graves erreurs en cours de route, ainsi que pour savoir comment pardonner aux autres et à nous-mêmes en particulier. En se rappelant que l'apprentissage par l'expérience seul est un outil utile, mais qu'en grandissant dans notre progression spirituelle et notre expansion, nous acquérons la capacité d'apprendre des erreurs des autres, ce qui nous évite d'apprendre en faisant directement face aux difficultés et à la douleur, ainsi qu'à tout ce que nous ne voulons pas, simplement pour acquérir la connaissance de ce que nous voulons, par simple contraste et dualité. Vivre une vie complète, riche et nourrissante serait possible et serait le choix le plus souhaitable, en prenant la responsabilité de nos actions, tout en agissant du mieux que nous pouvons. Et avec les éthiques les plus avancées à notre niveau de compréhension. Avoir suffisamment de sagesse et de conscience nous empêcherait de commettre de graves erreurs, tout en nous permettant de profiter pleinement de la vie, sans craindre d'accumuler de mauvais karma, en chemin. Cela signifie que les personnes hautement spirituelles, empathiques et conscientes qui vivent dans la gratitude, ne nourrissant pas de vieilles rancunes et sachant comment gérer les erreurs, peuvent vivre sans crainte la meilleure expérience de vie. Plus vous pouvez appliquer de connaissances à votre vie, plus elle devient facile, et moins vous commettrez d'erreurs en chemin. Il est donc essentiel de pouvoir apprendre des erreurs des autres, afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges, pour ne pas les commettre nous-mêmes. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir aimé et vous être abonné pour plus. Cela m'aide beaucoup et je l'apprécie énormément. Merci. Prenez soin de vous et portez-vous très bien. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.